Imaginez-vous à bord d'un avion, en pleine nuit. Les passagers dorment paisiblement pendant que l'appareil traverse l'océan Atlantique. Rien ne laisse présager qu'en seulement quelques minutes, tout va basculer. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 disparaît mystérieusement des radars. À son bord, 228 personnes. Aucun survivant. Pendant des années, le monde entier cherchera à comprendre ce qui s'est réellement passé. Comment un avion parmi les plus modernes de son époque a-t-il pu s'écraser en plein océan? Restez jusqu'à la fin car cette histoire a profondément transformé la sécurité aérienne dans le monde. Le vol Air France 447 décolle de Rio de Janeiro, au Brésil, en direction de Paris. À bord se trouvent 216 passagers et 12 membres d'équipage. L'avion est un Airbus A330, réputé pour sa fiabilité et équipé de systèmes électroniques très avancés. Les premières heures de vol se déroulent normalement. Les passagers regardent un film, lisent ou dorment. Dans le cockpit, les pilotes suivent leur route au-dessus de l'océan Atlantique. Mais devant eux se forme une importante zone d'orages tropicaux. À cette altitude, ces phénomènes sont fréquents. Les équipages sont entraînés à les contourner. Rien ne semble exceptionnel. Pourtant, cette nuit-là, plusieurs événements vont se produire presque simultanément. En traversant la zone orageuse, les sondes pitot commencent à se couvrir de glace. Ces petits capteurs sont essentiels. Ils permettent de mesurer la vitesse de l'avion. Lorsque les informations deviennent incohérentes, les ordinateurs de bord ne peuvent plus calculer correctement certains paramètres. Par mesure de sécurité, le pilote automatique se désactive. Une alarme retentit dans le cockpit. À partir de cet instant, les pilotes doivent reprendre le contrôle manuel de l'appareil. Quelques secondes seulement suffisent pour que la situation devienne extrêmement complexe. En pleine nuit, sans visibilité extérieure et avec plusieurs alertes simultanées, la charge de travail augmente brutalement. Une succession d'erreurs, les pilotes réagissent rapidement. Mais la situation est difficile à interpréter. L'avion prend progressivement une assiette trop cabrée, c'est-à-dire que son nez se relève davantage que nécessaire. Cette réaction réduit la vitesse de l'appareil. Quelques instants plus tard, une alarme de décrochage retentit. Un décrochage ne signifie pas que les moteurs s'arrêtent. Il signifie que les ailes ne produisent plus suffisamment de portance pour maintenir l'avion en vol normal. Dans cette situation, il faut appliquer la bonne procédure pour retrouver un vol stable. Mais cette nuit-là, les pilotes ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe. Pendant plusieurs minutes, l'avion reste dans une situation critique. Malgré les nombreuses alarmes, l'équipage tente différentes actions sans parvenir à récupérer complètement le contrôle. Finalement, l'appareil percute l'océan Atlantique. Les 228 personnes présentes à bord perdent la vie. Une enquête hors du commun. Quelques heures après la disparition du vol, une immense opération de recherche est lancée. Des avions militaires, des navires et des équipes spécialisées parcourent l'Atlantique. Les premiers débris sont retrouvés plusieurs jours plus tard. Mais le plus important manque toujours. Les boîtes noires. Sans elles, il est presque impossible de connaître précisément les dernières minutes du vol. Pendant près de 2 ans, les recherches continuent. La profondeur de l'océan, qui atteint plusieurs milliers de mètres, complique énormément les opérations. En 2011, les enquêteurs réussissent enfin à localiser l'épave à environ 3900 mètres de profondeur. Les boîtes noires sont récupérées et leurs données sont encore exploitables. Grâce à ces enregistrements, les enquêteurs peuvent reconstituer minute par minute les événements ayant conduit à l'accident, les conséquences pour l'aviation. Les conclusions de l'enquête entraînent de nombreuses améliorations. Les modèles de certaines sondes pitot sont remplacés. La formation des pilotes est renforcée, notamment sur les procédures de pilotage, manuel à haute altitude et sur la reconnaissance d'un décrochage. Les compagnies aériennes révisent également certaines procédures d'entraînement. Les constructeurs travaillent à améliorer les systèmes d'information affichés dans le cockpit afin de réduire les risques de confusion lors de situations exceptionnelles. Aujourd'hui encore, cet accident est étudié dans les écoles de pilotage du monde entier. Chaque génération de pilotes apprend les leçons tirées de cette tragédie. Le vol Air France 447 restera l'un des accidents les plus
marquant de l'histoire de l'aviation moderne. Il a rappelé qu'en aéronautique, même les avions les plus sophistiqués dépendent toujours des décisions humaines lorsque les automatismes ne peuvent plus assister l'équipage. Grâce aux enseignements tirés de cette catastrophe, des changements importants ont été mis en place afin de renforcer la sécurité des vols. Chaque amélioration contribue à rendre le transport aérien encore plus sûr pour les millions de voyageurs qui prennent l'avion chaque jour. Si cette histoire vous a intéressé et que vous souhaitez découvrir d'autres enquêtes fascinantes sur les plus grands mystères de l'aviation, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'aviation.